Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, troisième vidéo sur la myrmécologie. On va faire l'aire de chasse de notre petite fourmilière qu'on a déjà mis en place dans l'aquarium. Donc je suis très content parce qu'on arrive au bout, on va pouvoir bientôt déménager. Là ça va faire plus d'une semaine déjà que la fourmilière est terminée, donc elle a commencé déjà pas mal à aérer. Et j'ai fait le système comme je vous l'ai dit avec un petit aspirateur USB que j'avais mis à ce niveau là pour pouvoir aspirer l'air qu'il y avait à l'intérieur pour éviter retirer le plus d'émanations possible. Mais là, je vais quand même, une fois que l'aire de chasse sera fait, attendre moins, je pense encore au moins une semaine facilement avant de mettre les fourmis à l'intérieur. Donc là, on va s'occuper ensemble de faire tout l'aire de chasse qui est en bas pour nos fourmis. Ok les amis, on se retrouve, je suis dans le montage de la vidéo. Ça a été un bordel de tourner cette vidéo. Il y a eu plein de choses qui ne sont vraiment pas passées correctement. Le plan de base pour cette aire de chasse, c'était de mettre du terreau comme vous le voyez, avec un système de petits tissus dans lequel j'aurais fait des trous pour y mettre des petits cactus et j'avais recouvert de sable de quartz. Donc c'était ça qui était prévu pour avoir un petit aire de chasse sympathique avec des petites plantes vertes. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, les fourmis, elles font un petit peu comme ça leur chante et je pensais qu'elles n'auraient pas réussi à creuser tout simplement le sable puisque je me suis dit, elles en retirent un, ça redescend puisque c'est du sable, donc elles vont pas y arriver. Et si elles y sont arrivées, elles ont trouvé les petites failles, tout simplement là où il y avait les plantes. Donc tout simplement, elles ont creusé, elles ont commencé à retirer toute la terre, elles avaient commencé à faire des galeries à l'intérieur. Ça a été une misère à toutes les sortir de là. J'ai dû ensuite trier le terreau pour retirer chaque fourmi une par une pour les remettre dans la fourmilière. C'était horrible, vraiment. Mais bon, depuis tout à l'heure, je parle, mais vous voyez les images. Donc on a dû partir sur un autre système avec des plaques de polystyrène. Je vous laisse regarder ça. Donc les amis, on a bien avancé pour réparer un petit peu nos erreurs. Nous avons mis une bande de béton cellulaire sur toute la longueur que l'on a collé, que l'on a mis donc du mortier colle sur la totalité pour pas qu'elle soit creusée. Je l'ai peint également et j'ai siliconé donc tout le bord partout pour ne plus que l'extérieur donc de la fourmilière soit accessible. Ça, c'est fait. J'ai également verni cette zone-là parce que quand je mettais l'eau, ça humidifiait la peinture et si on frottait un peu assez fort, on récupérait la peinture. Donc pour être tranquille, j'ai mis du vernis sur cette partie-là pour le rendre un peu plus étanche. Donc là, la fourmilière est toujours fixée à l'ancienne et vous pouvez voir que même si elles n'ont pas accès encore à leur aire de chasse, elles ont commencé à pas mal déplacer. Là, on a un énorme couvain qui a été déplacé. Il y en a aussi plus bas et ils en ont d'autres un peu plus ailleurs. Ici, ils ont commencé à faire des réserves de graines à différents endroits. Donc, on est plutôt bien. Le déménagement se passe bien. Là, on a un problème. La fourmilière est lourde. La fourmilière est très lourde. Donc du coup, si je commence à mettre le sable comme j'avais mis avant, je vais me retrouver avec quelque chose de très lourd et ça va être impossible à déplacer. Donc, ce n'est pas le but, clairement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est des plaques de polystyrène expansées. Ça se trouve en magasin, bricolage, tout bêtement. J'ai payé ça 2,50 € et avec ça, je vais faire le sol. Je vous explique. Donc, je vais couper ces plaques tout simplement pour en mettre plusieurs couches ici, ensemble. Ensuite, je vais pouvoir la sculpter comme je veux, faire les formes que je veux, les collines, tout ça que j'ai besoin. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement y passer une couche de mortier-colle dessus, mélanger avec du sable, je pense, pour avoir quelque chose d'un peu granuleux, on va dire. Mais en tout cas, mélanger avec le sable pour avoir quelque chose de sympathique. Et je vais y couler la couche dessus, tout bêtement. Donc comme ça, on aura quelque chose de très léger, avec une simple couche solide pour que les fourmis ne puissent pas la creuser. Et de là, on va pouvoir donc avoir une aire de chasse accessible et sympa. Pour ce qui est des plantes vertes, honnêtement, j'ai pas d'espoir. Là, je vois pas trop comment je pourrais leur intégrer des petits cactus ou quoi sans qu'elles les défoncent, sans qu'elles y aient accès en fait. Parce que je ne peux pas me dire, je mets le pot et je mets du mortier-colle au-dessus pour bloquer l'accès à la terre. La plante ne va pas survivre à ça en fait. C'est pas possible. Donc là, je ne vois pas trop de solutions pour leur mettre des plantes vivantes dans le bac sans qu'elles fassent un carnage. Mais si derrière vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Peut-être pas pour cette fourmilière, mais peut-être que je l'utiliserai pour une autre. Donc là, je vais découper les plaques à la dimension voulue. Je vais en faire plusieurs.
et je vais sûrement les coller ensemble et on pourra commencer à les travailler. Donc je vais les travailler au cutter, je vais les travailler aussi avec un vieux fer à souder, donc avec quelque chose de chaud. Alors par contre attention, le polystyrène quand ça chauffe ça fait des émanations toxiques. Donc je vais devoir faire ça devant la fenêtre avec les fenêtres grandes ouvertes et apporter un masque à gaz pour me protéger. Du coup on aura quelque chose de bien plus léger pour l'air de chasse qui rendra donc l'aquarium et la fourmilière lourde, oui, mais pas impossible à porter. Voilà les amis, après pas mal de découpes au cutter, finalement j'ai pas utilisé de trucs chauffants puisque ça se découpe plutôt bien et même si c'est pas parfait, qu'il y a des imperfections, de toute façon avec le mortier colle, ça va lisser et ça va rendre ça bien plus sympathique. Donc on a fait pas mal de reliefs, des petites bosses, ici, ici et ici, des petites crevasses comme là. Alors pourquoi j'ai fait ce creux ici? Tout simplement pour mettre une partie de leur ancienne poubelle pour qu'elle continue à le faire ici pour pas qu'elle me le fasse sur la face avant tout bêtement. Celui-là pareil, une fois qu'il va être mis en place, je vais siliconer les côtés pour pas que les fourmis accèdent derrière tout bêtement. Et une fois que le mortier est fait, je ferai sûrement si besoin une petite couche de silicone sur tout le contour, pareil pour pas qu'elles aillent en dessous de la structure. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Concrètement je suis content de cette solution, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus léger. Donc maintenant on va passer au mortier. Ok, voilà ce que ça donne. Donc là j'ai fait du mortier colle mélangé avec le sable qu'on avait utilisé. Donc pour faire quelque chose d'un peu plus rugueux, avec un peu plus de texture mine de rien. J'ai fait les deux contours ici avec du mortier colle simple. Et de l'autre côté par contre, voilà ce que ça donne. J'ai creusé en fait en pente pour pouvoir faciliter la mise en place dans l'aquarium pour pas que du coup en bas ça touche la vide d'un côté ou quoi. Donc je vais essayer de le mettre en entier comme ça parce que le mettre morceau par morceau, le problème c'est que ça laissait le visuel des lignes et c'était pas très joli. Donc voilà pourquoi je l'ai fait d'un bloc et je vais essayer de l'intégrer comme ça. Ok, c'est l'heure de vérité et on va essayer de mettre ça à l'intérieur. On y va doucement parce que j'ai pas envie de rayer la vitre. Ici, je vois que ça touche pas mal. Et voilà. Je vais devoir y faire le joint en silicone bien partout, pas qu'elle se passe sur le côté. Installer ici le petit distributeur d'eau. Pareil, qui sera siliconé sur les côtés. Donc voilà ce que ça donne. Là, elle est mise en place et elle est bien. Il me reste à faire un petit joint en silicone pour bien éviter qu'elles arrivent à passer sur les côtés ou quoi. Mais sinon, elle est en place. Une fois que le joint de silicone sera fait sécher, je vais laisser peut-être 24 heures. Et j'ouvrirai l'accès aux fourmis. Là, pour le coup, je vais pas laisser de longtemps enfermé puisque là, on est vraiment à l'extérieur. Le joint va pas faire d'émanation comme à l'intérieur de la fourmilière. Donc au boulot, je fais le joint tout autour et nous, on va se retrouver directement dans 24 heures quand je les libérerai dans l'aire de chasse. Alors je ne sais pas pourquoi je n'avais pas la fin de tournage, donc on se retrouve bien des semaines plus tard. Ça va me donner l'occasion de faire la fin de tournage, mais aussi de vous montrer un petit peu les trucs qui vont pas et les projets que j'ai pour cette fourmilière. Alors, pour déjà le silicone, on a fait comme je vous l'avais dit le silicone sur la totalité du contour et j'ai également remis par-dessus du mortier pour éviter que le silicone fasse pas très joli côté fourmi on va dire et surtout qu'elle le creuse, même si derrière à d'autres endroits je ne l'ai pas fait, pour l'instant ils n'y ont pas touché donc c'est cool. Là c'est pour l'aire de chasse, donc l'aire de chasse est accessible. Les trucs qui ne vont pas, qui sont pas super cool, c'est l'huile de paraffine. L'huile de paraffine j'en mets très peu, vous pouvez voir qu'elle peut couler et malgré la quantité qu'il y a, eh bien des fourmis arrivent à en sortir. Donc déjà, première chose à savoir, c'est qu'il y aura prochainement une vidéo. On va faire un système de couvercle pour notre aquarium avec donc toujours de l'huile de paraffine, mais elle ne sera plus sur les vitres. Ici, elle va être sur des vitres horizontales, donc vous verrez ça très vite, je l'espère. Autre chose qui ne va vraiment pas, c'est ça là-bas. Comme vous pouvez le voir, il y a on dirait de la moisissure, des traces blanches. Et donc ça, c'est à cause de l'humidité. Je ne sais pas si j'aurais laissé une vitre sur la totalité. Est-ce que j'aurais eu aussi ça? Puisque de ce côté-là, j'ai rien. Je ne sais pas pour le coup. Donc il va falloir que je trouve une solution aussi. L'avantage, c'est que je peux très bien boucher l'accès aux fourmis
avec un petit aspirateur USB, récupérer les fourmis qui sont là et faire quelque chose de propre sans que les fourmis puissent être impactées ou embêtées pendant un petit temps. Mais en tout cas, voilà, il va falloir que je fasse ça. Vous le savez, les fourmis, elles en font qu'à leur tête et la petite poubelle que j'avais fait à l'occasion, elles s'en foutent complètement. Elles ont décidé que la poubelle, ce serait ici et surtout le haut de leur fourmilière. C'est là où elles déposent leur détritus. C'est pour ça que vous voyez souvent des fourmis monter. Donc voilà, ça c'est aussi un petit détail, mais bon, ça c'est voilà, les fourmis, elles font comme elles veulent. Et même si on fait en sorte que tout se passe bien, bah, elles en décident autrement, un peu comme ici par exemple, hein, il y a plein d'autres endroits. Vous pouvez voir que hop, elles ont décidé qu'elles pouvaient mettre leur détritus dans les petites fentes, là où ça passait, elles mettaient leur détritus. Donc pareil, ça on n'y peut rien, on n'y peut pas grand chose, c'est les fourmis. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des solutions pour vraiment avoir un truc lisse au point que les fourmis ne puissent pas passer. Voilà, si vous avez, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos astuces. Donc, dans une autre vidéo, on fera un plafond comme je vous l'ai dit, on verra de régler le petit problème ici également et on fera aussi un nouveau système pour l'humidité. Donc là, au niveau du couvercle, la petite plaque en plastique ne marchait pas, elle passait dedans et allait se noyer. Donc là, j'avais mis une petite plaque en verre, ça ne marchait pas non plus. Donc du coup, j'ai mis une petite plaque avec une sorte de scotch, mais c'est pas l'idéal. Mais comme on va faire un toit, j'ai quelques idées et on verra ça tout simplement dans une prochaine vidéo. Donc écoutez, ça a été vraiment périlleux ce tournage, vraiment périlleux pour faire cette grosse aire de chasse. C'est la première fois que je faisais quelque chose pareil dans un aquarium et aussi gros. Écoutez, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo et la série de 3 vidéos là-dessus vous aura plu. Comme je vous le dis, il y aura une 4e vidéo où on fait le toit et on répare quelques erreurs de la fourmilière, mais je ne sais pas encore quand. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour une capsule sur les aquariums. Je vous dis à très vite, merci et bye bye tout le monde.